Chers Ivoiriens, bonjour chers Ivoiriennes, vous êtes au rendez-vous de la 4e voie, la voie des sans-voix. Cette plateforme de la société civile, cette plateforme où se trouvent également des organisations politiques qui ont décidé ensemble de porter la voix des sans-voix. Et aujourd'hui, nous voulons parler particulièrement des différentes situations de monopole abusif en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs d'activité où les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont obligés, par le fait de l'État, de vivre des situations de monopole. Or, vous savez très bien que toute situation de monopole tue la compétitivité, tue l'ingéniosité, tue le dynamisme, tue la compétition. Et pour donner le meilleur exemple, regardons simplement dans le domaine du transport. On a plusieurs catégories. On a le transport aérien, on a le transport urbain à Abidjan. Prenons l'exemple du transport urbain à Abidjan où l'offre est plus variée. Nous avons les taxis, nous avons les Warawa, nous avons les Baka et nous avons les bus. Au niveau des taxis, vous voyez une saine compétition. Donc, vous pouvez négocier avec un taxi, un chauffeur de taxi pour une même distance, 1500, 2000, 3000, ça dépendra. On voit une compétition. Au niveau des Warawa, il y a un taxi, certes homologué, mais vous pouvez encore négocier. Au niveau des Baka également, pareil, il y a une compétition. Donc, vous voyez que le secteur est assez dynamique, le secteur est assez renouvelé. On sent une certaine vie. Et donc, la loi de l'offre et de la demande s'opère correctement dans ces différents secteurs du transport dont je viens de vous parler. Mais quand nous allons au niveau des bus, on a le monopole quasi total de la Sotra. On ne peut négocier. C'est un monopole où l'Ivoirien est obligé d'attendre des heures, des heures, des heures. Et vous avez des bus qui ne sont toujours pas dans les normes parce qu'il n'y a pas de compétition. La Sotra décide de ne pas aller dans tel secteur, on ne peut rien faire. Elle peut dire, cette voie est gâtée, je ne vais pas là-bas. On ne peut rien dire, le consommateur ne peut rien dire. Mais si nous étions dans une situation de compétition, si nous avons été dans une situation de concurrence, je suis certain que la manière de fonctionner de cette société aura totalement changé. Et là encore, c'est le méfait du monopole abusif. Allons au niveau de la radio-télévision nationale ivoirienne, qui est un monopole abusif sur toute la Côte d'Ivoire. On nous présente toujours les mêmes films. Tous les Ivoiriens qui ont un peu d'argent sont obligés de payer chez Canal pour avoir une variété, sont obligés d'aller chez StarTime pour avoir une variété, sont obligés de chercher des paraboles à gauche et à droite. Et le secteur de la télévision qui, pour ce secteur où on nous a promis la libéralisation depuis des années sur des années, de gouvernement en gouvernement, de président en président, nous constatons que malheureusement, les gouvernements se succèdent, les présidents se succèdent, mais le monopole quasi total, la RTI demeure et tous les Ivoiriens sont obligés de cotiser chaque mois, chaque 2 mois, 2000 francs pour payer la RTI, mais les Ivoiriens n'ont pas le choix, ils sont obligés de suivre la RTI, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre la RTI lorsque vous n'avez pas les moyens de payer 20 000 francs par mois ou 10 000 francs par mois en Canada. Nous dénonçons ce monopole abusif parce que, en d'autres termes, c'est une forme d'abus et nous ne voulons pas que l'État qui est censé travailler pour les Ivoiriens puisse amener les Ivoiriens à être dans une situation d'obligation, dans une situation d'abus. Ces abus continuent toujours quand nous parlons dans le secteur de la distribution de l'eau et de l'électricité. Nous avons un monopole quasi total de la CIE et de la SODECI. Vous voyez, il y a certains quartiers à Abidjan où il n'y a pas de l'eau. Il y a l'eau à minuit, à 1 h du matin. Vous êtes obligé de ne pas dormir et d'attendre 1 h, 2 h du matin pour avoir de l'eau chez vous. Il y a certains qui habitent dans des immeubles où l'eau ne monte pas. Il y a certains quartiers totalement où il n'y a pas d'eau. Mais à partir de ce moment-là, on a un problème. Mais si on avait une compétition, qu'on avait certains autres opérateurs, certaines autres sociétés qui se mettent dans le secteur d'activité, ces sociétés-là allaient créer la compétition, c'est qui allait amener tout de suite les Ivoiriens à bénéficier d'une large proposition. Et ça va éviter certains comportements de monopole et d'abus. Nous remarquons que non seulement la CIE et la SODECI ont le monopole, mais ils sont prêts à vous couper l'électricité, ils sont prêts à vous couper l'eau parce que vous avez une facture qui n'a pas été payée simplement à temps. Simplement parce qu'ils ont le monopole. S'ils n'avaient pas le monopole, ils allaient avoir une autre politique où il y aura beaucoup plus de facilité de paiement, c'est qui allait aider les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Lorsque nous prenons le port autonome d'Abidjan, vous avez le monopole de Bolloré. Il n'y a pas d'autre opérateur que Bolloré. Et donc, il n'y a pas de compétition. Donc, les opérateurs, les clients, les consommateurs n'ont pas un large choix.
Au niveau du train urbain d'Abidjan qui est en projet, qui va se réaliser, c'est encore Boeing qui a le monopole. Quand nous prenons la loterie nationale, c'est la LONASE qui a le monopole. Aucun autre opérateur ne peut se mettre là-dedans. Le dernier exemple qui est marquant et choquant pour les Ivoiriens et les consommateurs, c'est au niveau de la téléphonie mobile. On avait 5 opérateurs, l'État se levait un matin et ferme 2 opérateurs et donne l'argument pour dire que le marché est assez restreint pour qu'il y ait beaucoup d'opérateurs. À partir du moment où la constitution ivoirienne nous donne la liberté, il faut donner la liberté aux consommateurs de choisir l'opérateur qu'ils veulent et donner à chaque opérateur d'exercer dans le domaine dans lequel il veut exercer tout tranquillement. Il n'appartient pas à l'État de supprimer tel opérateur. L'État doit jouer simplement le rôle d'arbitre dans la compétition. L'État doit jouer simplement le rôle de juge, de gendarme, pour que la compétition, la concurrence se passe dans de meilleures conditions. Mais l'État n'a pas pour mission de favoriser tel opérateur contre tel opérateur. Comme nous regardons dans le secteur des télécoms, sans qu'on le dise, Orange a une position dominante. Orange a le soutien implicite de l'État du Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas bien. Lorsque nous regardons au niveau des villes techniques des véhicules, nous avons le monopole de la SICTA. Or, tout près de chez nous, ici en France, qui est notre mère patrie, la France, la ville technique sont réservées à plusieurs garages qui sont simplement agréés. Pourquoi ne pas donner des agréments aux garages à certains autres opérateurs pour que la visite technique se fasse partout? Il y a des villes encore où vous ne pouvez pas faire des visites techniques. Vous êtes obligé de quitter une ville pour aller dans une autre ville. Or, dans cette ville-là, il y a des garages. Et ces garages-là, il suffit d'un agrément de l'État de Côte d'Ivoire et ces personnes-là pourront délivrer les visites techniques comme il se doit. Ça permet ainsi de créer des emplois. Ça permet ainsi de créer le dynamisme dans ce secteur d'activité. Ça permet d'acquérir la créativité et l'ingéniosité. C'est tout ceci qui permet à l'État du Côte d'Ivoire, à la population, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, d'aller de l'avant. Parce que la saine compétition crée de la créativité, crée de l'ingéniosité, crée de la concurrence, crée de la stimulation. Ça fait qu'on devient beaucoup plus imaginatif. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont encore concernés malheureusement par le monopole abusif. Quand nous prenons l'Ivocep dans le domaine des morgues, qui a une position dominante écrasante. Une position dominante écrasante. Donc il faut que l'État favorise la saine compétition pour que plusieurs puissent réellement entrer dans ces différents secteurs d'activité pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Nous parlons des SGS, qui a le monopole au niveau des contrôles techniques. Il y a beaucoup d'autres monopoles et nous dénonçons tous ces monopoles-là. Nous dénonçons ces abus de position dominante. Nous avons remarqué récemment que le président de la République a pris un décret pour interdire l'importation des véhicules de plus de 6 ans. Alors, l'argument qui a été présenté aux Ivoiriens et qui n'est pas forcément faux, c'est pour l'environnement. Nous disons, ok, mais de l'autre côté, indirectement, l'État et cette décision donnent un coup de pouce aux concessionnaires. Tous ceux qui peuvent acheter des véhicules neufs et qui, les dernières années, voyaient leurs ventes reculer, vont voir toujours les ventes augmenter. Encore, pour les Ivoiriens qui se trouvent dans les plaines, dans les forêts ivoiriennes, dans les savanes, dans les lieux reculés, dans les plus de 11 000 villages de Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de voies bitumées, ou encore, pour faire la route, on a tout un tas de problèmes. Quel véhicule neuf qui peut rouler dans ces endroits? Il faut que l'État, qui au jour d'aujourd'hui n'est pas capable de bitumer toutes les voies et toutes les routes de Côte d'Ivoire, donne la possibilité aux Ivoiriens ou aux Ivoiriennes, selon là où ils vivent, d'utiliser le véhicule qu'il faut, mais pourvu que la visite technique, que la voiture ait sa visite technique, c'est aussi simple que ça. Mais que l'État ne joue pas le rôle d'accompagnateur, d'aide, de soutien de tel opérateur contre tel autre opérateur, mais que l'État reste dans son rôle d'arbitre, de gendarme, de modérateur, de régulateur, pour permettre à la concurrence d'être saine, d'être propice, et que tout le monde soit au même pied d'égalité. Alors nous disons non au monopole abusif, nous disons non à tout abus de position dominante. Et je sais que toi et moi, nous sommes d'accord avec cela pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Si tu es d'accord avec nous, il faut liker cette vidéo. Si tu es d'accord avec nous, il faut partager cette vidéo. Si tu es d'accord avec nous, il faut transférer, forwarder cette vidéo à tous tes amis et tous tes connaissances pour que ensemble nous continuons de créer une masse critique pour que demain, la situation des Ivoiriens et des Ivoiriennes puisse changer, pour que demain, tous ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer puissent également bénéficier de cela.
nous appelons tout le monde à adhérer à la 4e voix, la voix des sans-voix. Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, la voix du peuple, la majorité silencieuse, le silence du peuple. Tout ça sur nos comptes Facebook. Vous pouvez aimer, vous pouvez liker. C'était le président Théophile Sokowaza, président de la 4e voix, la voix des sans-voix. Je vous remercie. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bye.